Hello les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre 75e rendez-vous du défi Oser être soi. Et écoutez, aujourd'hui, oui, je crois que j'ai envie de vous parler de deux choses. Aujourd'hui, la première chose, c'est de suivre vos élans, vos intuitions, dans ce qui est, dans ce qui est là. Et en fait, je crois que c'est vraiment, je crois que je suis beaucoup à l'écoute de ça en ce moment. Et c'est rigolo parce que ce matin, par hasard, je suis tombée sur euh, une vidéo de la famille Coste, une famille qui vit dans une, alors je ne sais plus si c'est un camping-car ou une caravane et qui circule de par le monde, hein. Ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Et puis voilà, avec mes envies de vadrouiller, de vivre en van, etc., je m'étais abonnée il y a quelque temps à leur chaîne YouTube et ce matin je tombe sur une de leurs vidéos qui a été faite hier. Et, je vous parle de cette vidéo parce qu'elle a fait tilt à l'intérieur de moi. Peut-être qu'elle fera tilt pour vous, qu'elle va réveiller d'autres choses ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez rigolo. Voilà, c'est donc, il parlait d'une idée qui leur est venue, notamment à lui. Qu'aujourd'hui, voilà, on se retrouve à être confiné parce qu'il y a un virus qui se répand à vitesse incroyable comme ça s'est jamais vu auparavant. Et son idée était de répandre le virus de la solidarité de manière la plus fulgurante possible. Et il invite les gens à envoyer une petite vidéo, un mot, ou voilà, un petit témoignage, puisqu'il a envie en fait de faire témoigner les gens sur euh, ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce qui leur, de quoi ils rêveraient dans une nouvelle société. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils pensent qu'il serait bien de remettre dans la vie et qu'est-ce qu'ils retiennent finalement de ces moments de confinement. Donc je vous le dis un petit peu de manière résumée, mais voilà, il y a 3 points sur lesquels ils demandent de répondre dans les vidéos. Et waouh, j'ai trouvé ça génial. Et puis il disait euh, que ce qu'il souhaitait, c'est que ça ait une portée internationale, qu'il allait en parler à plein de blogueurs, que chacun puisse en parler à leur communauté, etc. Donc c'est pour ça aussi que j'en parle. Et c'est pour ça aussi que dans la foulée, j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes que je lui ai envoyée. Donc allez voir sur leur chaîne YouTube, Famille Coste, Costes. Et voilà, c'est l'idée pour moi de... il y a une idée qui m'arrive, qui descend, et je la mets en œuvre en fait. Je la mets en œuvre et pour le bien-être de tous, pour le bien-être de l'humanité, et pas juste pour ma petite personne. Et il disait voilà, moi je m'en fiche de savoir que ça vient de la famille Coste, que l'idée vient de la famille Coste, etc. Et pour moi le plus important, c'est que chacun puisse s'exprimer. Et il a l'intention de faire un montage et une vidéo. Et voilà, et je trouve ça absolument génial. Et dans la foulée, c'est assez rigolo parce que waouh, ça s'est réveillé chez moi et je me suis dit waouh, mais il y a une idée que j'ai commencé à mettre en œuvre mais qui s'est arrêtée parce que au vu des circonstances. Mais avec le tour du monde de la joie, j'avais l'intention de faire dessiner à toutes les personnes que je vais rencontrer sur mon tour, de leur faire dessiner leurs petites graines de joie. Donc adultes, ados, enfants, voilà, pour moi il n'y a pas de, il y a aucune limite d'âge. Et au fur et à mesure de mes rencontres, de récupérer plein de dessins comme ça, des différentes rencontres pour réaliser, et je crois que vous en avez déjà parlé, hein, pour réaliser une grande fresque. Et en fait, en entendant cette vidéo ce matin, je me suis dit, mais Virginie, c'est tout de suite cette fresque, c'est tout de suite, c'est maintenant.
de, c'est maintenant que tu as besoin de lancer cette idée. C'était comme voilà, comme quelque chose de fulgurant à l'intérieur de moi, euh, d'inviter d'inviter les gens à dessiner leurs petites graines de joie, qui puissent la prendre en photo et venir la poster sur le groupe. Alors, j'ai créé un groupe, le Tour du monde de la joie, et c'est vrai que ça me plairait que ce groupe accueille toutes ces petites graines de joie, puisque c'était à l'essence, enfin, à l'initiative de cette idée, c'était effectivement ce Tour du monde de la joie. Et je me dis que ça peut être effectivement une très belle contribution tous ensemble pour créer cette grande chaîne de joie et répandre ce virus de la joie, ces petites graines de joie autour de nous, par-delà les frontières. Et voilà, et quelque part récolter sur cette page toutes ces contributions, tous ces dessins, des petits, des grands, de Français, d'Européens, je dirais de tous les pays du monde, idéalement, si vous avez des contacts un petit peu à droite à gauche. Et vraiment voilà, que chacun se sente contribuer en fait, à sa manière, avec sa petite graine, avec sa créativité, avec son petit mot ou ses deux petits mots qui sentent chouettes. Voilà, moi c'est de cette manière-là que j'ai envie de contribuer. Donc j'ai fait la vidéo que j'ai envoyée à la famille là ce matin, et en leur suggérant aussi ce que ça avait réveillé en moi. Alors je ne sais pas si ils prendront l'idée, s'ils la diffuseront aussi, j'en sais rien, on verra bien. Et en même temps, voilà, c'était important pour moi de vous en parler aujourd'hui et de vous faire part de mon enthousiasme par rapport à ça, et par rapport au fait que voilà, je vais le lancer de manière officielle dès que possible, pour que cette chaîne d'amour et de joie puisse se déployer en fait dans le monde, au-delà de nos maisons, au-delà de nos endroits de confinement, pour qu'on se sente tous en lien à travers tous ces petits dessins en fait. Et puis je me dis que le jour où je me promènerai pour le tour du monde de la joie, il y a déjà plein de petites graines qui seront plantées, hein, et qui permettront, qui pourront pousser peut-être à un certain moment. Donc pour tous ceux qui voient cette vidéo, tous ceux qui sont en ligne, qui la verront en replay, etc., je vous invite dès cet après-midi, si vous en ressentez l'élan, à prendre une feuille de papier, des crayons feu, des crayons de couleur, ce que vous voulez, à laisser libre cours à votre créativité et à dessiner cette petite graine de joie qui est à l'intérieur de vous, hein. Et dès que c'est fait, vous venez sur le groupe Le Tour du monde de la joie, et vous postez cette photo avec un commentaire ou pas, c'est comme vous voulez. Vous pouvez poster la photo avec vous à côté, vous mettre en scène avec le dessin, c'est comme vous voulez, c'est vraiment libre à vous, libre à votre créativité. Et puis surtout, hein, faites passer l'info dans vos réseaux, sur votre page, partagez cette vidéo, hein. Faites passer l'info par Messenger, par WhatsApp, etc. Ce que je ferai, c'est que je ferai peut-être une vidéo un petit peu plus courte, parce que là, voilà, je suis dans le feu de l'action, de l'enthousiasme, etc. De déployer ça. Et je vais écrire un petit texte que vous pourrez facilement aussi partager, faire suivre, etc. À un maximum de personnes. Et quand je vois, voilà, quand tout le monde s'y met, quand je vois l'autre jour là, la proposition sur les 8000 tambours, à quelle manière ça s'est déployé, à quelle vitesse, je me dis que cette viralité, elle existe vraiment. Alors,
voilà, quel choix faisons-nous aujourd'hui, hein, d'envoyer avec la viralité, la peur, les infos sur le virus, ou d'envoyer la joie, d'envoyer cette créativité et cette joie qui s'exprime et qui vient de l'intérieur de nous et de notre être. Voilà, donc ça me réjouit d'avance de recevoir tous ces petits dessins. Je vous posterai sur le groupe, donc c'est un groupe public, hein. Donc je regarderai, je vais vérifier que ce ne soit pas limité pour qu'on puisse, euh, vous puissiez faire venir des gens sur le groupe, qu'il n'y ait pas besoin d'accord de l'administrateur. Et moi, je posterai les premiers dessins que j'ai pu récolter là au mois de février, quand j'ai fait des ateliers. Voilà, et ça a toujours été un très très beau moment de partage. Pour moi, c'est aussi se reconnecter à l'enfant qui est à l'intérieur de nous, et il y a tout cet émerveillement qui est là. Ah, voilà l'idée du jour, l'impulsion. Donc voilà, donc peut-être que des idées comme ça, des élans, vous allez en avoir en restant voilà, confiné, hein. Et je vous invite vraiment à les suivre, parce que pour moi, c'est mon être qui s'exprime. Il y a oui, c'est maintenant, c'est là, et j'ai envie de le partager en fait. Et dans la mesure du possible, voilà, faites-le dans l'instant, partagez-le dans l'instant. Voilà. Ah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Hmm. Je prends un petit temps pour savourer, pour savourer ce qui est là. Hmm. Et puis envie aussi de vous demander de témoigner par rapport à ce qui est là pour vous au bout d'une semaine de ce confinement. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous vous sentez? Donc vraiment, c'est une invitation à témoigner de ce qui est là pour vous. Et là, ce qui est là aussi pour moi aujourd'hui, c'est vraiment le repos en fait. Voilà, aujourd'hui, premier jour de lune pour moi, et je sens bien que voilà, ça arrive à point nommé là juste maintenant pour que je puisse enfin me reposer. Il y a quelque chose voilà, qui est complètement apaisé depuis hier à l'intérieur de moi, et je sens que ces quelques jours vont me permettre de me reposer, et voilà, j'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai envie d'être dans un petit cocon, donc je vais me laisser porter, et je vais laisser les autres s'occuper un petit peu de moi aussi, ça va me faire du bien. Voilà, donc j'accueille ce temps de retraite intérieure avec mes lunes, avec beaucoup de gratitude en fait. Je sens que ça va être un temps d'introspection, ça va être un temps de connexion, vraiment, et de laisser voilà, descendre toutes ces intuitions. Voilà, ça a commencé aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme ce matin. Et je vais laisser descendre tout ce qui a besoin de descendre. Voilà. Mm. Mm. Ah, Monia, le yoga, pas facile seul. Ouais, c'est pas facile. Et en même temps, c'est pour ça que je lance ce challenge. Parce que c'est important pour moi que chacun, chacune, vous puissiez devenir autonome en fait. Et pas dépendre de l'extérieur, de telle personne qui donne un cours, etc. Et justement, dans cette pratique, ça vous permet de gagner votre autonomie en fait. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc bravo, et merci de le dire, Monia, parce que je pense que tu n'es pas la seule à ressentir ça. Et c'est une invitation à persévérer, à y aller. Et voilà, moi ce matin, le yoga, je l'ai fait après la méditation aussi. Et bah, comme c'est le premier jour de mes lunes, je sens que je suis voilà, un petit peu moins en énergie. Donc je l'ai fait de manière très douce, très méditative, tranquille, parce que je sens que mon corps avait besoin de ça, et pas du tout dans un esprit dynamique, etc. Donc voilà, donc prenez le temps et le soin
d'écouter ce qui est bon pour vous, ce dont votre corps a besoin, pour que ce ne soit pas une contrainte et que ce soit un moment agréable, passé avec vous-même, passer en connexion avec vous-même. Et ça, vous pouvez le goûter que quand vous êtes seul avec vous-même. Donc voilà, ressentez vraiment ce truc-là. Et puis, je vais vous lire la petite inspiration du jour, extraite de mon livre, au 23 mars. Je ne sais plus, non, on n'est pas le 23 mars, on est le 24. 24 mars. Tout s'éclaire sur ton chemin. Nous t'ouvrons des portes. Tout est fluide et arrive en temps et en heure. Les rencontres sont magiques. Tout se fait dans la douceur, l'accueil et se déroule à merveille. La vie t'éclaire. Lis les signes et avance avec confiance. Tout est là. La vie est un jeu. Entre dans le jeu avec joie et bonheur. Tu es une chercheuse d'or et de lumière. Tout pétille à l'intérieur de toi. Ouvre grand tes bras pour accueillir la magie, les surprises. Émerveille-toi devant les bontés et les cadeaux de l'univers. Tout est parfait. Et tu vis maintenant dans le flot avec plaisir. La nage est facile et tu es plus forte, plus ancrée. Nous t'aimons. C'est marrant comme ça résonne par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à cette intuition, par rapport, voilà, je vois le hasard ce matin d'être tombée sur cette vidéo de la famille Coste. Je le vois comme un signe, je le vois comme une rencontre aussi, rencontre sur les ondes, mais une rencontre quand même. Et comme un cadeau de la vie, parce que ce cadeau réveille en moi certaines choses et me permet de transmettre d'autres choses, voilà, à travers mon énergie, à travers mon filtre, à travers qui je suis en fait. Et c'est vraiment voilà, suivre ce qui est là, suivre cette intuition, suivre le flow et pas garder les choses en fait, offrir les cadeaux au moment où ils arrivent, au moment où les intuitions sont là et pour moi, c'est ça, passer à l'action au moment juste. C'est-à-dire que cette idée, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'elle est là. Et là, j'ai senti vraiment ce matin que c'était maintenant, en fait. C'était maintenant que c'était le bon moment pour la mettre en œuvre. Voilà, parce que j'ai reçu un signe et que ça va voilà, je sens qu'il y a beaucoup de joie à le mettre en œuvre maintenant. Ce qui était peut-être différent avant. Et le fait d'écouter ça, d'écouter la vie, de le lancer maintenant, eh ben, il y a quelque chose à la fois, c'est comme si je suis ma joie, et en même temps, ça pétille et ça ne me demande pas d'effort. Et pour moi, c'est ça la vie, c'est ça être dans le flow. Et c'est ça que c'est comme ça que je souhaite vivre en fait, clairement. C'est vraiment de cette manière-là que je souhaite vivre. Et que je pense que c'est comme ça que la vie nous invite à vivre désormais. À être dans cette écoute permanente, dans cette intuition et l'écoute de notre maître intérieur finalement. Pas besoin d'écouter, voilà, écouter les signes, parce qu'il peut y avoir besoin de quelque chose d'extérieur qui va à un moment donné planter une petite graine et faire pousser autre chose. Mais être profondément à l'écoute de ce qui est là finalement. Voilà. Bon, écoutez les amis, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite de belles pratiques. Et puis, écoutez, faites passer cette vidéo à un maximum de personnes et je vous invite à prendre vos crayons feutres, vos crayons de couleur pour envoyer sur le groupe du Tour de Monde de la Joie vos dessins. Et si vous connaissez des gens qui sont à l'étranger, je vais aussi faire une vidéo en anglais, un petit texte en anglais pour inviter voilà, plein de gens
à dessiner cette petite graine de joie pour qu'on se sente tous reliés. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée pleine de surprises et d'émerveillements. Et je vous dis donc à demain pour nos 2 rendez-vous, à 8h pour la méditation et à 13h pour la vidéo du défi Oser être soi. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de merveilleuses énergies et je vous dis à demain. Au revoir.